Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce vendredi 24 mai 2024. Une livraison qui nous emmène dans la Fédération Congolaise de Football Association. Bonne nouvelle à la Fédération Congolaise de Football Association. Sébastien Desabre prolongé jusqu'en 2029 et c'est officiel. Le sélectionneur manager des léopards de la RDC, Sébastien Desabre, Toutou Seba, Noko Seba, a prolongé son contrat avec la FECOFA sur le très long terme. À plus ou moins 2 semaines de la reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le technicien français a officiellement vu son contrat prolongé jusqu'en 2029 alors qu'il devait expirer le 30 juin de l'année prochaine. La Fédération Congolaise de Football Association FECOFA en sigle est heureuse d'informer l'opinion nationale et internationale de la prolongation du contrat du manager sélectionneur de son équipe nationale homme senior A, Léopard, pour une durée de 5 ans, a annoncé l'instance dans un communiqué ce jeudi. Et jusqu'à présent, sous contrat jusqu'en 2025, Desabre a donc en réalité rempilé pour 4 années supplémentaires, un moyen de lui montrer que nous nous inscrivons dans la durée. Si tout se passe bien, il prendra donc part aux 3 prochaines CAN avec les léopards. Son excellente CAN en Côte d'Ivoire n'est sans doute pas innocente à cela. Arrivé en août 2022 en provenance des chamois niortais, le technicien français a parfaitement redressé les léopards qui étaient mal en point dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. D'abord en décrochant la qualification pour cette CAN-là, en passant par une belle victoire, une victoire de prestige, 0 but contre 2 face aux Panthères du Gabon d'un certain Pierre-Emerick Aubameyang en juin 2023. Puis en hissant l'équipe jusqu'à la 4e place de la phase finale après avoir tenu tête au Maroc en phase des groupes, 0 but partout, 1 but partout, et éliminer l'Égypte en 8e après un match nul, 1 but partout au tir au but, 7 tirs contre 8. Une première depuis 2015, la dernière demi-finale jouée par nos fauves. C'est cette belle performance justement qui a pesé dans la décision de la Fédération Congolaise de Football Association. Sébastien Desabre, après un parcours très distingué à la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, poursuivra ce travail de reconstruction de nos équipes nationales congolaises jusqu'en mai 2029, a poursuivi la fédération. L'objectif sera désormais de qualifier les léopards à la prochaine Coupe du Monde en 2026. 3e du groupe B après une victoire 2-0 contre le Mourabitoun mauritanien et une défaite 1-0 face aux Soudanais. Les coéquipiers de notre demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangoulou vont défier le co-leader du Sénégal le 6 juin à Diamniadio avant de recevoir les éperviers du Togo à Kinshasa 3 jours plus tard. C'est réellement une bonne nouvelle pour la tanière. Pour une fois, je peux dire la FECOFA qui a pris une très bonne qui a pris une très bonne décision et qui regarde plutôt dans la durée, qui s'installe dans la durée. Ils savent très bien que Sébastien Desabre a pris une équipe moribond, une équipe qui était en dessous 0 points sur 6. Il a fallu un miracle. Personne n'y croyait à cette qualification pour la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Et là, on a
gagné les 4 derniers matchs, bien qu'il y ait eu un match sur tapis vert, mais ce match aussi on ne l'avait pas perdu. On n'a perdu aucun match. On n'a perdu aucun match. On n'a perdu aucun match de qualification. On est même parti gagner du côté du Gabon. On était parti à la CAN pour... C'était un miracle. On était déjà content d'être là. On se disait, bon, vu notre groupe, on se qualifie pour le deuxième tour et c'est déjà bon. Mais là, on est arrivé jusqu'en demi-finale et on a perdu contre le futur vainqueur de la compétition. Nous avons perdu juste 1-0. Donc son parcours est élogieux. Il est élogieux et pour moi, c'était un réel plaisir de voir cette équipe de la RDC, surtout d'un point de vue tactique. Je n'avais jamais vu, de passionné de football, j'ai jamais vu une équipe de Léopard jouer de la sorte. Une équipe qui prenait son temps. Avec une certaine discipline tactique, une équipe qui prenait son temps. Même lorsqu'elle était menée, elle prenait son temps pour construire de l'arrière et arriver. Et on a dominé presque tous nos adversaires. Peut-être le seul match où on n'a pas dominé, je pense, c'est la Côte d'Ivoire. Mais on a dominé des équipes comme le Maroc en seconde mi-temps, l'Égypte en seconde mi-temps, la Guinée. Et surtout l'Afrique du Sud, c'était un miracle qu'on arrive jusqu'au terme des tirs au but, puisqu'on a dominé ce match. Le petit couac qu'on peut dire, c'est seulement l'inefficacité offensive de cette équipe. Mais est-ce là la faute de Sébastien Desabre? Pas du tout, parce que là c'est franchement une affaire des joueurs. Et bien évidemment, lors de cette CAN, malheureusement, aucun des attaquants de Sébastien Desabre ne s'était illustré, à part Yohan Wissa, qui a d'ailleurs terminé meilleur buteur, ni Cédric Bakambu, aucun avant-centre, ni Cédric Bakambu, ni Fiston Maël Kala, ni Simon Banza n'avaient réussi à trouver la faille. Mais je pense que ça, ce n'est pas un problème du sélectionneur. Parfois, il s'en fallait de peu pour qu'il puisse inscrire de buts. C'est aussi ça, le football, bien évidemment. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et comme vous l'avez dit, pour une fois, le Connor a fait un excellent travail. On applaudit. Parce qu'on a toujours critiqué cette structure qui a été installée par la CAF et la FIFA. Mais une structure qui continue à perdurer au sein de la fédération, alors que nous avons besoin que finalement des projets sérieux puissent être mis en place pour le développement du football. Et ça ne peut se faire qu'avec un comité dirigeant élu. Et donc nous attendons des élections au sein de la Fédération Congolaise de Football Association, mais puisque dans ce genre d'institution le vide n'est jamais toléré, on est content en tout cas que le Connor s'inscrive dans la durée, même si ils savent qu'ils ne seront pas là, mais s'inscrivent vraiment dans la durée. En fait, la RDC, le travail de Sébastien Desabre, et ce que j'ai aimé, ne se limite pas qu'au Léopard Senior A et à toutes les équipes nationales, et c'est une très très bonne chose qu'on lui donne ce plein travail pour qu'il puisse hausser le niveau de notre football, et je sais que ça va venir. Je pense que c'est... je ne sais pas si dans les années précédentes, on a eu un entraîneur qui aura eu à être renouvelé avant même le terme de son contrat. C'est dire qu'il a réussi un travail de titan, et tout le monde se dit que si on lui laisse beaucoup plus du temps, il va encore faire mieux, et la République démocratique du Congo va retrouver ou va arracher la place qu'elle mérite, et c'est une bonne chose. Sébastien Desabre qui n'a perdu qu'un seul match lors des 90 minutes, lors de la dernière CAN sur les 7. Il n'a perdu qu'un seul match, et c'était contre le pays organisateur dans un stade, on va dire, à 99% hostile, acquis à la cause ivoirienne. Et nous avons terminé ce match la tête haute, avec un but de Allaire que nous saluons, lui qui s'est battu contre la maladie, le cancer, et qui l'a vaincu. On salue cet international ivoirien qui va du reste jouer la finale de la Champions League aussi. Nous lui souhaitons les bonnes choses, mais pas gagner, puisque je suis madrilène, je ne m'en cache pas. Donc Sébastien Desabre a réussi un beau parcours du côté de la dernière CAN, mais le beau parcours il avait déjà débuté bien avant, même s'il avait commencé par une défaite. C'était lors d'un match amical contre le Burkina Faso, 0 but contre 1. Et ensuite, heureusement, il s'est très vite racheté. C'était contre la Sierra Leone en battant cette équipe sur le score de 3 buts à 0. Puis viendra le tout premier match officiel, ce sera contre la Mauritanie, victoire 3 buts à 1. Et avant d'aller faire un match nul en Mauritanie, 1 but partout, et un match amical contre l'Ouganda, son ancienne équipe qui l'a battu sur le score d'1 but à 0, avant d'aller à Franceville pour battre le meilleur
meilleur joueur africain de Ligue 1 cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang, sur le score de 0 but contre 2. Il était sur le terrain, il faut bien le préciser. Et nous avons accueilli les Soudanais ici, les Crocodiles du Nil, que nous avons battu sur le score de 2 buts à 0 avant d'aller tomber du côté de l'Afrique du Sud 1-0. Mais dans un match qui était plutôt équilibré, par moments d'ailleurs dominé par nos fauves, une équipe qui était du reste remaniée. Nouvelle-Zélande, un but partout, mais un but partout contre le cours du jeu. La RDC menait 1-0 et l'arbitre a donné un penalty discutable aux Néo-Zélandais. L'Angola, 0 but partout, une belle équipe angolaise que nous n'avons pas réussi à battre durant 2 matchs amicaux d'ailleurs. Ensuite, il y a 7 victoires face à la Mauritanie pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026, la première journée, 2 buts à 0. Et la défaite face au Soudan en Libye, 1 but à 0 dans un match dominé de la tête aux pieds par nos fauves. 0 but partout en amical contre l'Angola, défaite 1 but contre 2 face au Burkina Faso. La RDC retrouve la CAN, fait jeu égal avec la Zambie, mais les Zambiens sont chanceux puisque ce match a été dominé, vous l'avez rappelé d'ailleurs, par nos fauves. Le Maroc, 1 but partout, ils ouvrent le score très tôt dans le match, mais après en tout cas ils ont du mal à se défendre. Ils ont la chance d'ailleurs si le score se termine par 1 but partout. Tanzanie, RDC, 0 but partout, ce n'est pas la physionomie du match aussi. Égypte, RDC, 1 but partout, tir au but, la RDC gagne 8 tirs contre 7. On se rappelle du dernier tir du gardien Lionel Passinzao qui donne la victoire à la RDC. Ensuite c'est la Guinée qui nous croise, et les Sili nationales qui ouvrent le score pensant pouvoir faire mieux devant un stade acquis aussi à leur cause, étant donné qu'ils ne sont pas loin de la Côte d'Ivoire. Mais il y a remontada on va dire qui a été initié par le demi-dieu congolais fautif sur le but guinéen et qui inscrit le but égalisateur avant que Yohan Wissa ne vienne inscrire le deuxième but sur penalty. Et que dire du troisième but, l'un des plus beaux buts en tout cas de cette CAN. Puis vient le match de demi-finale contre la Côte d'Ivoire qui nous bat 1 but à 0 et la RDC fait match nul avec l'Afrique du Sud, 0 but partout avant de perdre au tir au but, 6 tirs contre 5. Un parcours extraordinaire pour Noko Sébastien Desabre. Nous saluons donc cette prolongation de contrat et nous espérons que ça va apporter en tout cas de bonnes choses à la tanière de Léopard qui ne cesse de se renforcer. Voilà qui met fin à cette 4e livraison sportive de ce vendredi 24 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur cette prolongation de Noko Seba. Êtes-vous d'accord ou pas avec le Connor qui a eu à prendre cette décision? Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et bien abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.